Bien, bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'est un CV. CV pour curriculum vitae. Généralement ce que vous, enfin c'est pas généralement, c'est ce que vous donnez à une entreprise pour qu'elle ait envie de vous embaucher. Le CV, curriculum vitae, le but en fait, si vous voulez, c'est de faire un résumé de votre vie, montrer ce que vous avez fait et qui vous êtes. Enfin, c'est ce que le patron cerne qui vous êtes avant de vous prendre. Deux petites choses. La première petite chose, c'est que comme vous allez le voir, le CV que je vous demande, alors le CV que je vous montre là est pas joli. Il est tout simple, j'ai juste pris un traitement de texte, j'ai rempli. Vous tapez CV dans Google, vous allez voir les images, vous verrez, vous pouvez faire des choses jolies avec des dessins et tout. Donc vous faites ça. Donc vous pouvez trouver des plus jolis. Vous cherchez, vous regardez un petit peu, vous regardez suivant ce que vous utilisez, LibreOffice ou Microsoft Word. Vous avez des assistants pour créer des CV qui vont vous faire des trucs jolis, d'accord? Vous faites pas comme moi, le but c'est que ce soit joli et surtout que du coup ça soit vendeur et que la personne ait envie de vous prendre. La deuxième chose c'est que je pense que vous ferez très certainement plusieurs CV dans votre vie. Il s'agit de votre premier CV. Le but du CV c'est de montrer vos expériences et ce que vous avez fait. Et je suis désolé, à votre âge vous avez pas beaucoup d'expérience, donc du coup votre CV va être assez vide, d'accord? Il va pas être le CV le plus beau du monde, le plus rempli. Le but, c'est juste de voir comment fonctionne le CV. Donc, CV, au début, ce que vous mettez dans CV, en haut à gauche, nom, prénom, votre adresse, votre téléphone et une adresse mail. Pourquoi adresse téléphone, adresse mail? Parce que la personne doit pouvoir vous recontacter. Donc, vous mettez un mail, soit le vôtre, soit celui de vos parents envoyés. Le téléphone, pareil, soit votre portable, soit le fixe. Mais quelque chose où vous pouvez répondre et où on peut vous contacter. D'accord? Mettez aussi une photo. Ça permet, si vous donnez votre CV directement à la personne, quand elle reverra votre CV, elle se rappellera de vous. Quand je dis une photo, on est d'accord, je vous demande pas une photo de n'importe laquelle. Vous mettez une photo d'identité. Alors, la première partie, généralement, qu'on met dans un CV, c'est formation. Formation, c'est qu'est-ce que vous avez fait à l'école. Donc vous êtes qu'au collège, donc forcément vous n'avez pas encore grand chose à mettre dedans. Typiquement après, vous pourrez mettre j'ai obtenu mon brevet en telle année, j'ai été au lycée là, après j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Donc 2019-2020, vous mettez que vous êtes en classe de 4e au collège de Victor Vasarely à la ville. Vous mettez les langues que vous étudiez, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. Si vous pouvez, vous mettez et si vous en avez, les options, donc latin et la section sportive. Et vous pouvez mettre les voyages que vous avez fait. Donc je pensais notamment le voyage à Paris, à l'Assemblée nationale. Vous pouvez le mettre. Donc le but, c'est de présenter votre formation, histoire que la personne sache scolairement ce que vous avez fait, ou ce que vous faites. D'accord? Deuxièmement, activité extrascolaire. Qu'est-ce que vous faites au dehors de l'école? En dehors de l'école, je fais de l'équitation, je fais du football, voilà. Qu'est-ce que vous faites au dehors de l'école de manière... dans un club ou si vous voulez de manière... pas juste regarder la télé. La télé, regarder la télévision, c'est quelque chose qui vous plaît sur le terre, c'est pas une activité extrascolaire. Activité extrascolaire, c'est quel sport vous faites, qu'est-ce que vous êtes... Voilà. Voilà. On pourrait imaginer notamment pour tous ceux qui sont au conseil municipal des jeunes, mettez-le ici, ce sera vachement intéressant. D'accord? Et donc, dernier point, centre d'intérêt, là, c'est vos passions, qu'est-ce que vous aimez faire, donc regarder la télévision, les réseaux sociaux, votre portable, les jeux, voilà, c'est pour que la personne sache un petit peu, la personne que j'ai engagée, qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie, à part, voilà, quels sont ses goûts. Voilà. Donc, centre d'intérêt, mécanique, foot, jeux vidéo, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, s'il y en a qui en font babysitting, vous pouvez le mettre dans activité extrascolaire. D'accord? Voilà, donc vous faites un CV, vous faites ça sous un document Word ou sous LibreOffice, un traitement texte, vous l'exportez en PDF, vous le mettez en PDF et vous me mettez ça en PDF dans Moodle. D'accord? Pourquoi le PDF? Parce que le PDF ne va pas être modifiable et quand je vais l'ouvrir, je sais que vous aurez exactement j'aurai exactement ce que vous avez voulu m'envoyer. Si vous mettez le traitement de texte, ça peut bouger. Donc vous le faites votre traitement de texte, vous pensez à enregistrer histoire de ne pas le perdre et de pouvoir le modifier au besoin. Et ensuite, vous exportez en PDF. Voilà pour ce qui est un CV.